Michel Foucault, 1926-1984. Michel Foucault est issu d'un milieu médical. Son père, brillant anatomiste, exerce à l'Hôtel-Dieu de Poitiers. Son grand-père exerce la profession de médecin et son arrière-grand-père fut médecin des pauvres à Nanterre. C'est sans doute en raison de l'influence de cet univers que Foucault thématisera des notions comme la mort, la folie, la maladie, les asiles, les hôpitaux, les prisons ou la sexualité. Ces thèmes apporteront à la philosophie contemporaine de nouveaux objets d'étude. Foucault montre une très grande ambition. Sa carrière universitaire exemplaire et fulgurante le conduira au Collège de France à 43 ans, en passant par l'École normale supérieure, la Fondation Thiers et la Sorbonne, où il soutient ses 2 thèses. Il s'engage avec vigueur dans tous les combats politiques du XXe siècle. Avec les prisonniers, avec les homosexuels, avec les exclus, contre tous les ordres établis. Il est à la fois journaliste, historien, critique littéraire et critique d'art, secrétaire général d'associations, incomparable professeur, psychologue, militant politique et attaché culturel. Toute l'œuvre de Foucault s'attache à expliquer l'articulation entre des processus de pouvoir, des volontés de savoir et des modes de subjectivation qui se donnent à lire au cours de l'histoire. Dans Les mots et les choses, 1966, il annonce la mort de l'homme en constatant que le dispositif pratique et théorique mis en œuvre par les idéologies crée un leurre dont la fonction consiste à légitimer une pratique de pouvoir et du contrôle social. L'idée de la mort de l'homme n'affirme aucun nihilisme, mais critique la nature du pouvoir qui vise à faire du sujet un sujet du pouvoir. Dans L'archéologie du savoir, 1969, Foucault propose un exposé de sa méthode destiné à voir derrière le fait scientifique les conditions de son apparition sans perdre de vue que le savoir ne surgit ni de façon isolée, ni de manière abstraite. La science plonge ses racines dans un réseau complexe de relations et de pratiques historiques qui la rendent possible. Michel Foucault nomme ce réseau épistémé, véritable structure sous-jacente du discours scientifique, réseau de relations invisibles derrière les relations visibles de l'histoire, appelant pour y accéder un travail archéologique. Ainsi, le savoir rentre lui aussi dans des enjeux de pouvoir. Mieux encore, il crée du pouvoir. Dans La volonté de savoir, 1976, premier volume de son histoire de la sexualité que sa mort prématurée laissera inachevée, il révolutionne notre vision du pouvoir en montrant que le pouvoir est partout, ou plutôt qu'il vient de partout, qu'il déborde les appareils d'État, qu'il représente une capacité capable d'elle-même, bref, qu'il forme un ensemble de relations qui engendrent de nouveaux rapports à soi. De là découle une nouvelle conception du sujet dans la modernité.